Hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir. Coco a été battue, trimballée par terre, par monsieur Vemba. Mesdames, il y a 2 ou 3 mois, je vais vous parler, vous montrer les vidéos. Il y a 2 ou 3 mois de cela, comme je vous expliquais, la dame est venue partir. La dame est venue parler. Elle est venue nous expliquer que Vemba a utilisé sa fille. Vemba fait en sorte que sa fille devienne dépressive. J'en ai parlé à ma grande soeur Coco. Et puis bon, j'ai vu après que ce que j'ai dit, elle s'en foutait un peu. Et j'ai compris que c'était l'amour. Durant, les gens m'en ont parlé sur TikTok, partout, je suis restée. Je n'ai pas parlé de cette histoire parce que je voulais respecter la vie privée de ma grande soeur Coco. Rappelez-vous, je n'ai pas parlé de cette histoire. L'histoire que Vemba l'a trompé avec la petite fille Manuela de Monaco. J'avais tous les voix à ma possession. Tous les éléments à ma possession. Rappelez-vous que je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais la vie de Coco. Parce que je voulais que Coco soit heureuse. Parce qu'avec tout ce que Coco a vécu, avec tout ce qu'il lui a fait vivre, je voulais que cette femme soit heureuse. Elle sortait d'une dépression. J'ai reçu les photos de Coco dans le centre de dépression. J'ai vu Coco. C'était pas la Coco que je connaissais. Nous avons connu Coco Emilia, joviale, belle, souriante, pleine de vie. Mais cet homme l'a détruite. Quand on parle des hommes, l'autre jour j'ai parlé de cela, je pleurais. Et j'ai vu d'autres se moquer, rire. Que Aïcha Kamas, quelque chose peut te faire mal, hein? Oui, quelque chose peut me faire mal, sauf que moi je suis forte. Je ne vois pas ce qui peut me traîner à déprimer. Je me plonge dans mon travail. Mais d'autres femmes n'ont pas la capacité d'être aussi fortes. Hier, je vous ai parlé de ce que je vis avec le père de mes enfants. J'ai vu d'autres personnes rire. J'ai vu d'autres personnes dire bien fait pour toi. Mais chacun son tour chez le coiffeur. Moi, je suis bien portante. Psychologiquement, je ne suis pas atteinte. Mais d'autres n'ont pas cette capacité. Parce qu'il y a des hommes que tu rencontres. Ils te prennent ton énergie, ton âme, ton tout. Au jour d'aujourd'hui, Coco Miané, que l'âme d'elle-même. Notre soeur Coco était obligée d'aller se réfugier quelque part pour fuir Vemba. Je viens parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Il y a 2 mois, quand le scandale Coco Emilia Vemba a fait le tour de la toile, je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais sa vie privée. Millions et millions. Mais aujourd'hui, je parle pourquoi? Parce que ça s'est déroulé devant l'enfant. Ça s'est déroulé devant l'enfant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est elle qui dépense depuis qu'ils sont au Sénégal. C'est elle qui paye. Là, je suis en train de vous parler ce qu'elle a dit. Et que si je mens ma grande soeur, dès que tu sors, tu peux me porter une plainte. Je viendrai prouver. Ma grande soeur a dit dans sa déposition, ma grande soeur Coco Emilia, que c'est elle qui paye tout depuis qu'elle est au Sénégal. Elle fait tout. Elle est follement amoureuse de cet homme. Et cet homme abuse de son amour. Maintenant, c'est bien avant que je vous sorte les vidéos et tout ce qui va avec. Merci de m'envoyer les cadeaux parce que je ne travaille pas pour rien. Je ne travaille pas pour rien. J'étais en Chine, j'étais dans mes activités, dans mes choses. Vous m'avez appelé. Aïcha Kamoise, nous ne voyons plus ma Vemba. Ça fait un moment, elle ne snap plus. Il s'est passé quoi? Aïcha Kamoise, est-ce que tu peux aller patrouiller pour nous ramener les éléments? Aïcha Kamoise, vous vous êtes inquiété. Vous m'avez demandé de vous ramener, d'aller patrouiller, histoire de vous ramener des éléments. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que je vois certaines personnes. Aïcha, tu parles trop, fermez votre bouche. Merci Francky. Il y a que Francky seulement pour envoyer seulement les cadeaux ici là. Francky, tu connais. Notre soeur a besoin d'aide. Kenan, ouvre la porte à tonton Nassi, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît, permettez-moi. À cause de vous, du direct, j'ai dépêché tonton Nassi pour venir, pour que je vienne vous accorder mon temps. Donc, voici ceux qui disent que je n'envoie pas les cadeaux, que je dois. Vous m'avez enlevé dans ma vie privée qui était en train de gérer. Millions. Coco est entouré de mauvaises personnes, je dirais ça ainsi. Des personnes qui l'ont incité à retourner dans les bras de Vemba. Des personnes qui sont allées jouer la médiation afin qu'elle puisse retourner dans les bras de Vemba. Moi, je tiens coupable ces personnes-là. Il y a des amours toxiques dans la vie. Il y a des amis, il y a des amours que quand ça ne va pas, tu déposes. Tu quittes sur ça. Mais notre grande soeur Coco est terriblement amoureuse de Vemba. Millions et millions. Avant de commencer à vous montrer les preuves, nous devons revenir en arrière. C'est important pour ceux qui viennent d'arriver de revenir en arrière. Coco Emilia était une femme très dynamique. Elle avait son institut. Elle voyageait dans le monde entier. Elle nous faisait rêver à travers ses snaps, ses vidéos et ses photos. Puis soudain, quelqu'un a fait la passe. Quelqu'un a présenté Vemba. Vemba est entré dans sa vie. Très beau garçon, hein. On m'a dit qu'il est très beau, élégant, prestance, tout ce qui va avec. Quand elle a affiché Vemba, les lions et les lions sont venus me sortir le CV de Vemba.
Je suis sortie, j'ai dit que ma grande soeur, où tu mets les pieds là, ce n'est pas bon. Ne mets pas tes pieds là-bas. Ma grande soeur était déjà amoureuse. Elle ne pouvait rien comprendre. Elle est entrée dans la relation avec la tête et les pieds. Quand elle s'est mariée, j'ai félicité ma grande soeur. J'ai félicité ma grande soeur. J'ai dit à ma grande soeur, bravo ma grande soeur, mes félicitations parce que, honnêtement parlant, moi j'étais moi heureuse de son bonheur. Vous comprenez, non? Moi j'étais moi heureuse de son bonheur. Honnêtement parlant, j'étais moi très heureuse de son bonheur. Vous comprenez? Donc j'ai félicité. Après on suivi, parce que vous allez dire que moi, j'aime me mêler. Aïcha, on envoie les cadeaux comment? Les cadeaux sous forme d'argent, non? Mais Lyon, vous pouvez indiquer aux autres lions qui veulent envoyer les cadeaux, mais ça. Donc qu'est-ce qui se passe, millions et millions? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir, aller se réfugier chez quelqu'un pour pas qu'il puisse là. Et ça devant l'enfant. Il a cassé son téléphone. On était obligé d'appeler sa maman pour que sa maman puisse envoyer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Millions et millions. Millions et millions. Millions. Apprenons à quitter le navire avant qu'il ne se fasse trop tard. On lui a demandé pourquoi elle ne part pas. Elle dit qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle ne part pas. Il a fait ça devant l'enfant. Vous savez, c'est ce qui me pousse à parler même ici aujourd'hui. C'est qu'il a agi comme ça devant l'enfant. C'est terrible. C'est terrible. Il a tapé, donné les coups sous le ventre, tapé. Tiré par terre. Elle a les écorchures partout, partout. Elle a les écorchures de... Je dis partout, partout. Millions et millions. Quand ça ne va pas, il faut partir. Même si ça fait mal, il faut partir. Je l'ai trouvée très courageuse quand elle avait dit, si vous voulez, moi je vois les tomates ici là. J'étais venue vous dire ça que j'ai parlé à Coco. Vous avez dit, toi, tu peux parler à Coco. Je vous dis, je suis la mère des lions. Les informations dorment chez moi, ça se réveille chez moi. Je suis incontestablement la plaque tournante, la mère des lions. Les lions sont dans tous les secteurs. Vous avez vu.